Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme Tantième, un projet d'immobilier fractionné. Et j'ai la chance d'avoir avec moi le cofondateur de la plateforme, Thomas Penet. Salut Thomas. Salut Laurent, comment vas-tu? Très bien, très bien. Donc on va analyser ce nouveau projet, toujours situé dans une grande ville française, donc à Lyon, Lyon-Valmy. Et je vais te laisser, hein, comme d'habitude, peut-être en 1-2 minutes pour les personnes qui ne connaîtraient pas la plateforme, peut-être représenter la plateforme Tantième, plateforme d'immobilier fractionné, comme je viens de le dire. Eh ben, merci pour ton invitation. Donc, comme tu l'as dit, je suis Thomas Penet, cofondateur de Tantième avec mon associé Eric. On a fondé Tantième il y a 2 ans. Le principe, c'est de l'immobilier fractionné. Donc, on propose des projets tous les mois, principalement de l'immobilier commercial en ce moment, dans toutes les grandes villes de France. Et l'idée est simple, c'est qu'ensemble, on achète un actif immobilier qui a de la valeur et on va se partager les revenus locatifs pendant 8 ans et revendre le bien à l'issue de cette durée de détention et partager également la plus-value potentielle. Donc, on est sur des actifs, comme tu vois aujourd'hui, plutôt aux alentours d'1 million d'euros, parfois un petit peu plus, et avec des locataires qui sont déjà en place. Donc voilà, comme tu peux D'accord. voir ça sur le site, on a déjà financé une quinzaine de biens. Alors, ça va du Monoprix à Bordeaux, le resto à Montpellier, la boulangerie à Paris, une banque des Airbnb à Lyon. Là, tu as un bar à vin à Avignon, un centre dentaire à Angers, une boutique Loomis qui fait du dépôt d'or. Alors c'est assez particulier ce projet, à la Bourse de Paris, enfin, à côté de la Oui. Bourse. Et puis ce mois-ci, on va ouvrir mardi un projet donc, dans le quartier de Vèze, au niveau du métro Valmy à Lyon, dans le 9e. Et c'est une agence Crédit Agricole qui est installée depuis bientôt 20 ans et qu'on a spoté, qu'on aime beaucoup et que je vais te présenter avec plaisir. Voilà. Ouais, on va parcourir la plaquette. Juste avant, je rappelle, donc pour les personnes qui voudraient investir, c'est à partir de 100 euros sur la plateforme. Donc, l'intérêt également, c'est qu'on touche des intérêts mensuels. Ça, c'est Ouais. vraiment un point fort de l'immobilier fractionné. Et ce que je voulais souligner également, parce que vous avez vraiment ces très, très belles images auprès des investisseurs, c'est voilà, souvent des projets de grande qualité avec des emplacements premium. En fait, on est sur l'immobilier commercial, mais vraiment dans des centres-villes, de grandes villes françaises, Lyon, Paris, Bordeaux, tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un point vraiment à souligner pour les personnes qui, voilà, qui vous découvriraient à travers cette vidéo. Je te propose donc qu'on balaye la plaquette. Alors, on est sur ce projet donc Lyon-Valmy. Donc, c'est vrai que ça fait déjà plusieurs projets à Lyon là, qui viennent de sortir, hein, sur l'année 2024. Ouais. On est sur un rendement net en année 1 à 7% avec un TRI cible de 8,1%. Donc ça, on va y revenir donc Ouais. après, fur et à mesure de la plaquette, sachant que si vous voulez découvrir la plateforme, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra en fait d'obtenir 2,3% supplémentaires sur la première année, donc première année de rendement, donc passer sur votre premier projet à 9,3%. Alors, je vais aller chercher donc l'adresse directement. On va aller voir où on se situe à Lyon. Là, il y a quelques photos. On est 6 rue du Sergent Michel Berthet. Alors, j'ai ouvert normalement Google Maps. Ah, Voilà. très bien, j'allais te proposer de le faire. Ouais, Euh, je pense que c'est sympa toujours de se balader un petit peu. ouais. Donc bon, voilà, donc on n'est pas du tout sur la presqu'île, hein, comme on avait pu proposer Place Bellecour la dernière fois. On est à l'ouest de la ville, donc dans le 9e. C'est un quartier qui est assez familial, ancien quartier ouvrier qui est en train de se développer à toute vitesse, donc quartier de Vèze. Et donc nous, le projet qu'on propose, il est face au métro Valmy. Donc si tu zoomes un petit Ouais, peu, tu vois la place Valmy, tu vois le métro. Juste au sud de la place, à 50 mètres, tu as la mairie du 9e. Et voilà, tu la vois juste en d'accord. dessous. Et puis, donc, ce local commercial, aujourd'hui, en fait, il est situé, alors, c'est situé en 3D. Je pense que tu le verras peut-être un peu mieux, même. Si alors, hop, là, tu es en Maps. Voilà, 3D. Donc, tu vois, là, on voit le local. En fait, il est situé dans une dent creuse. Il est entre deux immeubles. À droite, tu as le Monoprix. Et donc, On tu va as le voir sur la vue ici. Voilà, là, il y a le Monoprix, ouais, effectivement. on va à côté. Et puis toute cette rue Michel Berthet, et puis tout l'environnement à côté, c'est un environnement qui est très, très commercial. Alors là, la photo, malheureusement, elle rend pas hommage au local parce que le local, semble-t-il, a été tagué au niveau du distributeur. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le cas, on a été le revoir. Donc ce local, c'est une grande agence, hein, qui fait 180 mètres carrés.
grande agence Crédit Agricole qui est installée depuis une vingtaine d'années. Donc, il y a pas mal d'agences dans le coin. On a toutes les grandes agences de bancaires de détail qui sont dans ce quartier. Donc, on est dans Lyon, on est dans un environnement qui est plutôt qualitatif et surtout avec beaucoup de passages. C'est ce que je vois là. Il y a beaucoup de l'autre côté, effectivement, sur cette place. Ok. Donc le logement est là, hop, le local est là. Ils ont refait la devanture il y a 3 ans, ils ont refait l'intérieur, la nouvelle charte d'identité, la nouvelle charte graphique du Crédit Agricole, et puis avec un distributeur, donc toujours pas mal de passages sur le Crédit Agricole. Je rappelle que le Crédit Agricole, je ne le savais pas, c'est la première banque de France aujourd'hui, en termes d'encours. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est colossal aujourd'hui le Crédit Agricole en termes de développement. J'aurais dit peut-être la BNP Paribas à un moment donné, mais oui, après, les classements varient selon les critères, hein, mais en gros, ils font partie des très grosses banques françaises. Petite question qu'on va sûrement balayer dans la plaquette. Je crois qu'il n'y a pas de charge de copropriété parce que c'est un lot un petit peu à part. Là, on voit qu'il n'y a rien au-dessus. Néanmoins, il y a une partie donc, du bâtiment qui est dans cet immeuble-là, si je me trompe pas. Mais il y a eu une division volume, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment propriétaire intégralement de ce bâtiment. Donc, on n'a pas du tout de charge de copropriété. Donc, on est propriétaire avec ce petit morceau-là que tu vois. Je reviendrai justement, donc le sujet en fait, d'être en pleine propriété d'un bâtiment, c'est le sujet notamment de la toiture et du bâti. Donc on y reviendra. Je pense qu'on avait mis des éléments dans la plaquette sur la ligne la toiture. En fait, le Crédit Agricole qui est là depuis un petit bout de temps entretient évidemment régulièrement son local. La toiture, c'est à la charge du bailleur. Et c'était également suivi et rénové, nettoyé chaque année. Donc, on a tous les documents diagnostiques qui nous assurent que la toiture est en très bon état. C'est le point principal. C'est l'intérêt d'aller chercher des locataires aussi qualitatifs. Donc là, il y a les charges qui sont intégralement assumées aussi par le locataire. Les rendements, on y reviendra. Et donc, la collecte aura lieu donc, la semaine prochaine, je ne me trompe pas. Collecte qui aura lieu donc à partir alors on est le combien aujourd'hui? On est le 13. La collecte, elle va démarrer le 19 novembre. Je pense qu'elle va aller assez vite parce qu'on a déjà eu pas mal de demandes. Idéalement, si on peut acheter un petit peu plus tôt, on achètera un petit peu plus tôt et on reversera les loyers plus tôt. Ça nous est arrivé sur un projet, je me souviens, à Paris pour la boulangerie. En fait, on avait été en capacité d'acheter juste avant Noël et de reverser les loyers au mois de janvier. Voilà, donc on va se mettre au plus tard une date de versement février 2025. Les projets, tu vois, durée de détention cible 8 ans, sont aujourd'hui toujours de 8 ans chez nous, ce qui nous permet d'amortir notamment les frais de notaire, les frais liés à l'acquisition de tantièmes et d'espérer une plus-value potentielle à la revente. On n'est pas dans une approche spéculative où on achète pour revendre au bout de 3 ans. Nous, on considère qu'on achète un produit qui va prendre de la valeur, et notamment parce que c'est l'immobilier commercial qui est indexé sur l'inflation. Donc, c'est aussi lié à ça, la prise de valeur. Oui, ça c'est intéressant. L'objectif aussi, c'est de revaloriser. Bon, on reviendra après le loyer sur le long terme. Et à 8 ans, il y aura une augmentation donc, du loyer et également donc, du foncier, enfin du prix du bâtiment qui permettra en fait de revendre un bien qui nous sera en termes de versement de loyer probablement aux alentours des 8,5%. Mais derrière, pour un acquéreur, potentiellement, il pourra racheter le bien dans 8 ans à 7% et puis lui également bénéficier de valeur. Un acquéreur dans 8 ans, effectivement, alors, qui achètera un rendement à 8%, parce que ce rendement aura augmenté mécaniquement. En fait, mécaniquement, ça va augmenter la valeur du bien. Qui plus est, si le spread, entre l'écart entre le rendement de cet actif et ce qu'on pourrait avoir sur le marché par ailleurs, si le spread est important, ça va valoriser d'autant plus la valeur de l'actif. Voilà. Donc, on est un peu technique là-dessus, mais c'est le pari qu'on prend aujourd'hui sur cette activité. D'accord. Donc, locataires installés depuis 18 ans, ils ont rénové l'ensemble des locaux en 2021. Ouais. On a un bail de 9 ans en cours, mais qui va être renégocié, si j'ai bien compris. Oui, alors aujourd'hui, le bail, effectivement, il était 2006. Il a déjà été renouvelé une fois. Il va être renouvelé en janvier 2025. Donc, nous, conjointement à la signature, on renouvellera le bail pour 9 ans. On ne l'a pas pu le faire en anticipation pour le moment.
Néanmoins, on a déjà commencé à discuter avec le Crédit Agricole et on sait qu'ils ont évidemment le souhait de rester. C'était vraiment le point important. S'il devait y avoir un sujet avec le bail, à ce moment-là, on n'achèterait pas le Crédit Agricole. Cette hypothèse-là existe, mais elle est extrêmement, extrêmement faible. C'est probable. Donc là, il y a quand même un bail qui est en cours, là. Oui, il y a un bail, qui doit se terminer en janvier. Et donc, on va le renouveler dès le mois de décembre. Ah d'accord, c'est qu'on est à la date anniversaire, après il se termine. Ok. Vis-à-vis du loyer versé aujourd'hui, il y aura une revalorisation dans cette négociation. Est-ce qu'on est conforme par rapport au marché? Est-ce que voilà, c'est sous-évalué, surévalué? Non, c'est ni sous-évalué ni surévalué. On est dans le loyer de marché. Nous, on considère qu'il n'y a pas de nécessité à essayer d'augmenter le loyer. Notre objectif, c'est déjà de sécuriser les 9 ans supplémentaires. Et c'est ce qui nous permet d'obtenir du 7. Donc, on ne va pas prendre le risque sur une négo d'aller chercher un loyer supplémentaire qui nous semble aujourd'hui conforme. Ouais. On n'est pas dans cette logique de pressuriser le locataire. Nous, ce qu'on veut, c'est Il n'y a pas de souci. On veut qu'il reste. Voilà, c'est notre priorité. Donc, on est à 74 000. Hein, je regardais ici de loyer annuel brut, mais on va revenir là-dessus. Vis-à-vis des chiffres clés, donc le prix d'acquisition, 880 000 euros, le prix négocié avec le vendeur. C'est un bien qui n'a pas été mis sur le marché. Donc, on est. D'accord. Voilà. Il était un peu difficile à trouver, mais donc 880 000. Donc, les frais notaires, c'est du standard, 63 000. On a ce qu'on appelle une hypothèque légale de prêteur de deniers. Terme à nouveau un petit peu barbare qui veut dire que les investisseurs, si on doit revendre le bien, les investisseurs sont les premiers à être remboursés. Si Tantième a des difficultés, si Tantième fait faillite et qu'on doit revendre les biens, la valeur de l'actif, elle est toujours là et on revend le bien et l'investisseur récupère ses parts en priorité. Il n'y a pas de banque, par exemple, qui viendrait se positionner avant les investisseurs. Donc, on ne peut pas utiliser l'argent de la revente pour autre chose que pour les investisseurs qui ont souscrit à ce projet. On reste les créanciers numéro 1. Il n'y a pas d'hypothèque de second rang ou ce genre de choses, effectivement. Exactement. Les frais de tantième, le total acquisition, donc 1 900 000 euros. Tout à fait. Donc, on est sur un projet qui est assez standard. Hein, c'est ce qu'on a l'habitude de proposer aujourd'hui. Et comme tu le présentais, en effet, sur les loyers, on a un loyer annuel brut donc d'un petit peu moins de 75 000 euros, ce qui nous fait une renta de 7,4 brut. Et le parti pris qu'on a chez Tantième, c'est d'avoir finalement des charges sur ces loyers qui sont quand même très limitées. Je vois la différence entre les 75 000 euros bruts qu'on touche et les 70 000 euros nets qu'on reverse. En fait, nous, aujourd'hui, on prend le strict minimum finalement sur les revenus pour reverser le maximum de loyers. Donc, les frais d'agence, tu vois, sont 2 200 euros, ce qui nous permet, nous, de faire le quitancement, de payer la compta. Et donc, il y a finalement très peu de charges qui sont prises sur les loyers bruts qu'on perçoit. Donc, tu vois, entre le 7,4 et le 7, finalement, c'est assez faible. Oui, c'est assez faible, effectivement. Et vous déléguez de toute façon, vous êtes basé à Paris, effectivement, il y a besoin d'un peu de gestion par une agence. Après, ça ne doit pas être non plus monstrueux, vu que le locataire est quand même en autonomie sur beaucoup de choses, les travaux. Il y a sûrement peu de va-et-vient et d'échanges. Exactement. Et puis, en fait, l'énorme avantage de l'immobilier commercial, c'est que tu as un suivi, évidemment, tu as ce qu'on appelle de l'asset. Il faut suivre l'actif, il faut suivre la relation avec le locataire, mais c'est moins chronophage, moins fastidieux que dans l'immobilier résidentiel. Le quitancement est plus facile. On n'a pas besoin, comme en immobilier résidentiel, d'avoir des charges de suivi qui sont aussi élevées. En résidentiel, tu n'as pas 5% de charge, tu as bien plus. On y reviendra après. Je crois que vous avez la grille, hein, justement, sur la répartition des charges entre le locataire et le propriétaire. Donc, vous êtes parti sur une évolution moyenne annuelle de 2%. Oui. Alors là, oui. Ouais. Alors, on a baissé nos hypothèses parce qu'on avait des hypothèses d'inflation qui étaient un peu plus élevées sur les projets qu'on a présentés initialement. Là, on a mis d'ailleurs un tableau de sensibilité. Alors, à nouveau, je n'ai pas de boule de cristal. Hein, je ne sais pas quelle sera l'inflation dans les prochaines années. Mais nous, on a considéré que si l'inflation était de 2% en moyenne sur les 8 prochaines années, et à nouveau, hein, on prend les hypothèses qui nous sont fournies par les banques européennes, et qu'on revend finalement avec le même taux auquel on achète aujourd'hui, et bien finalement, toute chose égale par ailleurs, le taux de rendement
interne de ce projet sera d'un peu plus de 8%, sera de 8,1%. Si l'inflation est supérieure ou si on revend avec un taux à 7%, taux de cap ou à 6,5%, là on voit que le TRI finalement sera plus élevé. Mais on peut jouer finalement avec les variables. Nous, on prend toujours un scénario assez médian, on prend les hypothèses d'inflation standard. On veut pas gonfler les chiffres pour gonfler les chiffres. Voilà, on vous présente les chiffres avec les données qu'on a aujourd'hui et avec les mêmes conditions de revente que celles dans lesquelles on achète. Alors, on est basé sur une revalorisation, donc sur l'indice des loyers commerciaux. D'ailleurs, en préparant la vidéo, j'ai été sur le site de l'INSEE, c'est là où on peut retrouver les indices. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller à regarder ces données-là sur le site de l'INSEE. Donc, on voit l'évolution effectivement de l'indice. Indice qui augmente pas mal par rapport peut-être aux indices pour le résidentiel, pour le particulier. Il y a une belle appréciation régulière. Nous, on l'a fait, alors on l'a eu sur les précédents projets qu'on a proposés chez Tantième. On a déjà revalorisé, en fait, sur ceux qui avaient plus d'un an, on a déjà revalorisé les loyers. Et c'est vrai que l'indexation était assez élevée, quoi. On avait 5-6% d'augmentation et qui sont appliquées automatiquement. L'ILC, grosso modo, c'est l'inflation. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas de difficulté avec les locataires, justement, sur les immeubles sur lesquels il y aurait une revalorisation du coût du loyer? Non, parce qu'à nouveau, en fait, on achète toujours en faisant attention au niveau de loyer. On préfère acheter avec un sous-loyer. On n'achète jamais un bien qui est en surloyer. Ou alors, si on le fait, c'est qu'on considère que le locataire, l'effort pour le locataire, finalement, reste mesuré. Je prends l'exemple du centre dentaire d'Angers. On avait plusieurs dentistes. On sait que le niveau de loyer représentait 2% du résultat de ce centre dentaire. Donc, en fait, c'est pas compliqué pour nous d'augmenter le loyer. Alors là, on l'a pas encore fait, on vient de l'acheter, mais on sait que ça sera pas compliqué. On a fait un projet qu'on a annulé à Nantes. On était sur un niveau de loyer qui était déjà élevé et on l'a annulé parce qu'on s'est dit le locataire a déjà potentiellement des difficultés. On va pas s'engager sur ce projet où on sait que ce sera compliqué demain peut-être pour lui d'avoir un loyer qui continue à augmenter. Donc on fait attention à ça. Ouais, c'est important, le locataire, de faire une analyse assez fine. Alors après, ce que j'évoquais tout à l'heure, répartition des charges propriétaires locataires. À chaque fois, on rebalaye ce tableau-là, mais effectivement, on voit que dans l'immobilier commercial, c'est un gros avantage. Beaucoup de charges sont reliées aux locataires et pas aux bailleurs. Alors côté bailleur, on a bien sûr des grosses réparations. En gros, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le 605, 606. C'est exactement ce que tu dis. 606, c'est tout ce qui est grosses œuvres. Donc ça, c'est chez nous. Et tout le reste, finalement, est à la charge du locataire. C'est ça, 605. Là, on le voit. OK. Et après, je crois qu'il y a d'autres cases. Il y en a une ou deux, là, ici aussi. Les impôts, ça, il y a une partie, c'est normal, ça nous revient. Et la gestion. OK. La gestion. Et donc là, dans ce cas présent, la taxe foncière est à la charge du locataire. Alors, ça dépend des baux. Parfois, c'est moitié-moitié. Là, dans le cas présent, c'est 100% de la taxe foncière qui est payée par le locataire. Du coup, on ne la retrouve pas, justement, dans les tableaux. Pas dans les tableaux. Exactement. OK. Je pense avoir fait le tour. Je vais regarder si j'avais d'autres questions, mais je crois que pour moi, c'est très clair. Je vais peut-être me remettre sur Google Maps. Et voilà. Pour peut-être voir quelques... Non, mais après, je pense qu'on a balayé l'ensemble. Après, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Ça me paraît très clair. Donc, la collecte aura lieu la semaine prochaine. On est sur un taux de base, donc à 7%. Si vous avez jamais investi sur la plateforme Tantième, je vous rappelle que je mettrai un petit lien affilié en description pour obtenir 2,3 supplémentaires sur le premier projet et donc sur la première année, sachant qu'on part sur des projets assez longs, sur 8 ans. Voilà, globalement, je vais te laisser je mentionne toujours ce qui me semble important, c'est les risques quand même qu'il faut avoir en tête. Donc, il y a un risque alors il n'y a pas un risque de perte totale du capital parce que l'actif, en fait, il est là et ça, c'est important. C'est que s'il y a une difficulté, on peut toujours le revendre. Néanmoins, les hypothèses qu'on prend sur le 7% reversé, si demain le Crédit Agricole devait avoir des difficultés de ne pas payer ses loyers, on ne pourrait pas reverser les 7%. Alors, je pense que ce ne sera pas le cas sur ce projet, mais il faut toujours avoir en tête que quand on investit, il peut y avoir ce risque de non-versement des loyers. Et puis, le 8-10, il est basé aussi sur des hypothèses d'inflation et des hypothèses de revente que nous, on a pris vraiment de manière très précautionneuse. Néanmoins, voilà, je me dois quand même d'avertir les investisseurs que c'est un placement qui n'est pas garanti et qu'on ne peut pas aujourd'hui garantir ni le 7%, ni le 8%. Alors, voilà. Néanmoins, depuis 1 an et demi que Tantième existe,
on a reversé 100% des loyers sur tous les projets. Et on sait que plusieurs projets se sont déjà appréciés. Donc, tout ce que j'avais à dire sur la partie risque qui est importante. Je pense que c'est très important ce que tu soulignes et je le rappelle aussi régulièrement dans mes analyses. Hein. Là, j'ai la chance de t'avoir avec moi, donc c'est bien que tu le rappelles. Et effectivement, il y a des risques en investissement. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ton intervention et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt.